really loved him like a brother, a friend. But suddenly he pulled my hand and I didn't know what's going on. He looked me deep in the eyes and said that this is no lie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto ou plutôt un get the look spécial Dita Von Teese. Pourquoi Dita Von Teese? Parce que déjà c'est un personnage que j'aime beaucoup de par sa beauté, de par sa classe, de par son style. À l'occasion de son spectacle qui se passe courant mars, je vous mets les dates précises au niveau de la vidéo. J'ai souhaité faire un petit get the look. Voilà pourquoi je suis toilettée de la sorte. Je viens de terminer la vidéo donc ma coiffure ne ressemble plus à rien, j'espère que vous me pardonnerez. En tout cas j'espère que ce get the look vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre plein de petits likes, je compte sur vous également pour partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Alors tout d'abord pour le teint, je souhaite un teint mat et unifié pour avoir un aspect teint de poupée de porcelaine. Et pour cela, j'utilise mon fond de teint chouchou, c'est le encre de peau de chez Yves Saint Laurent en teinte BD50. C'est le fond de teint parfait pour obtenir cet effet-là. Ensuite, je viens camoufler toutes mes petites imperfections avec mon chouchou, c'est le Full Cover de chez Make Up For Ever. C'est le meilleur pour moi pour venir camoufler les imperfections. Ici, je viens utiliser deux anti-cernes pour donner de la lumière à mon visage et camoufler mes cernes tout simplement. J'utilise donc le Double Wear de chez Estée Lauder qui est beaucoup trop clair pour moi et l'effaceur de Maybelline qui va m'aider justement à atténuer ce côté trop clair et à fondre un petit peu plus la matière. Ensuite, je viens poudrer mon anti-cerne avec une poudre compacte pour éviter que ça bouge et pour améliorer la tenue. Ici, je veux plus de couvrance, donc j'ajoute du fond de teint compact au niveau de mes imperfections. Avec le taupe de chez NYX, je vais venir sculpter mon visage et donner un peu plus de relief à mon visage qui était très plat finalement avec toutes ces couches de fond de teint. Je ne viens pas faire un contouring parce que très souvent le teint de Dita Von Teese n'est pas forcément contouré, mais simplement donner du relief à mon visage et accentuer légèrement les ombres, affiner peut-être un petit peu l'ovale de mon visage, affiner mon nez également. Voilà, c'est tout ce que je vais faire en termes de contouring. On passe au blush et ici j'applique un blush mat de préférence pour toujours garder ce côté teint de poupée de porcelaine. Donc je veux que des produits mat au niveau de mon teint et ici c'est vraiment le blush parfait pour ce faire, j'aime beaucoup. Je viens travailler mes sourcils avec ces deux crayons de chez Kiko pour donner une structure à mon visage et pour légèrement foncer mes sourcils qui commencent très sérieusement à s'éclaircir. Je viens bien sûr parfaire la forme de mon sourcil et nettoyer en quelque sorte les petites erreurs que j'ai pu faire avec mon tracé crayon de chez Kiko. En observant plusieurs photos de Dita Von Teese, j'ai remarqué qu'elle avait quand même l'ombre de la joue assez marquée parfois, donc je vais essayer de reproduire la même chose mais en restant vraiment localisée près des oreilles finalement. Ici, j'applique un petit peu de Fix Plus au niveau de mon visage pour enlever l'aspect poudreux et pour venir fixer un petit peu mon make-up. On attaque le maquillage des yeux et ici j'applique ma base à paupières, donc c'est la Soft Ocre de chez MAC qui va me permettre d'unifier ma paupière mais également de prolonger la tenue de mes fards. Ici j'applique un fard crème de chez Zoeva, donc ça va me permettre d'unifier ma paupière mobile et immobile et ça va me permettre également de faciliter l'estompe de mes prochains fards sur ma paupière.
Ici, je viens définir le creux de ma paupière avec un fard très légèrement rosé, mais c'est vraiment histoire de venir structurer mon œil. Je ne souhaite pas faire un maquillage chargé au niveau de mes yeux, donc ça sera largement suffisant. J'applique dans ma muqueuse interne un crayon clair, donc ici c'est celui de chez Kiko. C'est un crayon qui est fait normalement pour les sourcils, mais il convient parfaitement pour venir éclaircir la muqueuse de mon œil. Avec un fard blanc mat, je viens donner de la lumière au creux interne de mon œil. On passe à la partie la plus importante de ce Get the Look, donc c'est la partie liner. Je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai dédiée à ça. Donc c'est le liner pour les paupières tombantes. Allez voir ce tuto parce que je pense que ça peut tout à fait vous intéresser et vous aider pour faire votre trait de liner avec des petits repères simples et rapides. Allez voir directement la vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour vous. On passe à la pose du mascara. Ici j'applique le Faux Cils Papillon Sculpt de chez L'Oréal qui va m'apporter énormément de longueur à mes cils. C'est vraiment mon chouchou, je l'ai découvert assez récemment et je l'adore. On passe aux lèvres et c'est la partie la plus importante avec le liner. Donc on va se faire des lèvres rouges. J'applique un crayon à lèvres rouge vive. Je n'ai plus du tout la référence, mais ce genre de crayon, vous en trouvez un petit peu dans toutes les marques. Je l'applique sur toutes mes lèvres de façon à ce que la couleur soit uniforme et ça va m'aider à faire tenir mon rouge à lèvres beaucoup plus longtemps. J'applique ensuite donc un rouge à lèvres rouge comme vous pouvez en trouver un petit peu partout et faites pas comme moi, ne le cassez pas. Voilà, là c'était un rouge à lèvres de chez Chanel. Je ne l'utilise pas très souvent mais malgré tout, j'ai un peu la rage. Je pense que ça se voit en vidéo. Je souhaite obtenir un aspect mat au niveau de mes lèvres, donc j'applique un rouge à lèvres mat par-dessus. Ici, c'est le Mat Me. Je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. N'hésitez pas à la dérouler pour avoir vraiment tous les détails. Bon, faut que ça sèche maintenant. Assez perdu de temps, un petit coup d'éventail pour gagner du temps et on attaque la tenue. Oups, j'allais oublier le plus important, celui qui va nous donner une touche pin-up à ce make-up, c'est bien sûr le petit grain de beauté. Je vais l'effectuer avec un liner liquide, donc ici je n'ai qu'un noir, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un liner plutôt brun, ce sera d'autant plus naturel. Qui dit pin-up dit coiffure pin-up, on va s'attaquer à nos cheveux et ici j'attrape un peigne, j'effectue une raie sur le côté car Dita Van-Teese a très souvent une raie au niveau du côté de sa tête. Ensuite j'attrape une grosse mèche à l'avant de ma tête, je l'enroule autour de mon fer à friser et j'attends quelques minutes histoire que la boucle se forme. Ici, je la fixe sur le côté de la tête en attendant de travailler le reste de ma chevelure. On s'en occupera juste après. Je sectionne ma chevelure en deux parties, j'attache le reste de mes cheveux en hauteur et je vais venir crêper donc l'arrière de ma tête un maximum pour venir placer ensuite des petites épingles et essayer de définir une structure, ce qui va m'aider à fixer par la suite mes élastiques. On va voir ça ensemble juste après. Ici, je place quelques épingles sur le côté de mes cheveux pour plaquer mes cheveux et former comme un cran sur le côté. Avec un petit élastique, je vais attacher l'ensemble de ma chevelure et je vais placer cet élastique vraiment au niveau du bas de mes pointes. J'attache donc cet élastique avec une petite épingle et je relie cette épingle à la structure qu'on a fait précédemment pour obtenir un effet cheveux courts et cheveux style années 50. Voilà, j'essaye de rattraper la petite mèche qui s'est sauvée. Je fais de même un élastique, une épingle et je l'attache sous mes cheveux dans la structure construite précédemment. On reprend la première mèche de devant, donc je vais venir la crêper pour gagner en volume et pour vraiment obtenir cet effet coque au niveau de ma coiffure.
Ensuite, j'enroule la mèche sur elle-même et je vais venir la fixer avec une simple petite épingle sous la coque en fait pour que ça ne se voit pas du tout. Je vous conseille quand même de venir laquer la coque de vos cheveux pour qu'il y ait une meilleure fixation, chose que je n'ai pas fait et c'est peut-être pour ça que ma coiffure est partie un petit peu en live. Bon, on va arrêter les dégâts, je vais laisser ça comme ça parce que j'arriverai pas à terminer ma coiffure. Donc je viens fixer ma petite mèche du devant avec une épingle. Et voilà, la coiffure est terminée pour une première fois. Ça va, non? Place à la tenue et aux accessoires. Donc aujourd'hui, je vous propose 2 looks différents pour illustrer mon interprétation de Dita Von Teese. Je vous laisse découvrir la fin de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! I really loved him like a brother, a friend. But suddenly he pulled my hand and I didn't know what's going on. He looked me deep in the eyes and said that this is no lie. He's in love with me for such a long time. I really get confused 'cause I didn't know what to do. Yes, he's the only one I can trust, but this was too much. I really hate this part 'cause for him it will be hard. Yes, I really like this man, but just as a friend, he want me to be his girlfriend. La coupe qui est tombée à l'eau. Ça ressemble plus à rien, c'est génial. Juste le temps de la vidéo, je vois pas comment ça peut tenir dans la vie réelle, mais bon, bref. Quelle galère. Ça c'est moche. Oh, putain, je vais te faire tourner cette petite. Ah! Avec les gants, c'est pratique. Allô? Ouais, je termine ma vidéo, mon cœur, ça t'embête pas, c'est après il fait nuit. Quoi? Je sais pas, je crois pas. Voilà. Maintenant, c'est les voisins qui s'y mettent. J'arriverai jamais à terminer cette putain de vidéo. Bordel.